Bonjour, nous sommes le lundi 22 décembre, il est un peu plus de midi, et je vais vous parler des rapports entre linguistique et astrologie à la lumière de mes récentes recherches sur la notion de signifiant et de signifié, qui sont finalement assez complexes à démêler. Alors, je vais prendre l'exemple astrologique pour peut-être éventuellement éclairer ma réflexion d'une autre façon plus pédagogique, en tout cas sous un autre angle. Il faut distinguer notamment les signifiants, bon, pour employer cette expression provisoirement, qui servent à localiser et à situer géographiquement les choses. C'est-à-dire à désigner, les désignateurs, si on veut. Je peux prendre un ensemble de significations et les représenter à travers un signifiant, qui est un objet qui aura une valeur en quelque sorte symbolique, de représentation. Ce qui veut dire, entre parenthèses, qu'il remplace quelque chose qui n'est pas là, qui n'est pas présent. N'importe quoi, je dis bien n'importe quoi, peut servir de signifiant. On peut décider que tel objet, tel lieu, aura telle signification dans un cadre donné, selon une convention donnée, et se trouvera à tel endroit. Parce que si je détermine un signifiant et que je ne sais pas où il se trouve, je ne suis pas très avancé. Donc, il est important que les signifiants auxquels je renvoie soient repérables, constituent une série. C'est toute la question de l'art de la mémoire. On prend par exemple une pièce, comme ici, et on prend les différents angles de la pièce qui vont devenir des signifiants auxquels je vais pouvoir accrocher des significations. Et le même signifiant pourra se voir accrocher différentes significations qui n'auront rien à voir entre elles d'ailleurs, si ce n'est qu'elles passent par le même signifiant, ça ne veut rien dire d'autre. Par exemple, dans le cas du zodiaque, le zodiaque est un signifiant, est un ensemble, une série de signifiants, est un ensemble de signifiants qui va jouer différentes fonctions selon que ça servira pour l'astronome ou pour l'astrologue. Et d'ailleurs, il peut y avoir différentes formes de transposition de ce modèle, de cette matrice. Et puis, par ailleurs, il y a effectivement, du point de vue de l'astrologie notamment, des différentes définitions de ce qu'on associe, différentes significations de ce qui est associé à tel et tel signifiant, à tel et tel signe zodiacal par exemple, ou à telle et telle constellation. Ce ne sont pas les mêmes choses non plus, mais là aussi, on a différentes séries de signifiants en astrologie, selon qu'on regarde le signe zodiacal tropical, calculé d'après les équinoxes et les solstices, ou le signe zodiacal selon un point de départ qui est constellationnel et stellaire, et qui n'est pas en rapport directement, ou qui ne l'est plus, avec le système des saisons. Donc par exemple, je prends le cas du Sagittaire, parce que je suis du signe du Sagittaire. Eh bien, ce qu'on va dire sur le Sagittaire, les mots qu'on va employer pour décrire le Sagittaire, pourront différer plus ou moins d'un astrologue à l'autre. Néanmoins, ils seront référés au signe Sagittaire. Donc sous ce signe, sous ce terme du signe Sagittaire, on pourra englober de multiples significations de mots. Alors, ce qui caractérisera j'ai employé le mot multiple délibérément, selon une problématique qui est toujours du seul au pluriel, du singulier au pluriel,
à savoir que le signifiant unique peut référer à non seulement une diversité de signifiés, mais chacun de ces signifiés pourra être constitué d'un ensemble